C'était il y a un siècle. Un accident dans un atelier d'explosifs coûtait la vie à 22 ouvrières. Un des épisodes sombres de l'histoire de ces immenses carrières aux portes de Poitiers. C'était vraiment un drame. 22 femmes brûlées vives. Elles ont d'ailleurs eu des obsèques nationales à Poitiers le jeudi suivant, et avec la présence en particulier de ministres. Et elles sont considérées comme mortes pour la France. Propriété de l'armée, entrepôt nazi, carrière de pierre, zone abandonnée, le passé des Lourdines est depuis longtemps chargé. Et rares sont les personnes à venir s'y promener. Ça a toujours été un peu un mystère, ce coin, hein, c'est vrai. Hein. Il y a beaucoup de jeunes femmes jogueuses qui ne viennent jamais par ici. Hein. Ah, c'est dangereux. Oui, elles ne veulent pas venir. Il y a des fous. Avec son association, Jean-Luc Carré entretient la mémoire de Migny-aux-Anses et de ce lieu qui a fasciné plusieurs générations. Je crois que tous les garçons de la commune sont venus un jour ou l'autre dans ces carrières. Pourquoi un tel mystère ? C'est, je crois, la partie sombre. Plus jeunes, Florian et Thomas ont souvent fréquenté les Lourdines. Originaires de la commune, c'est à cet endroit qu'ils ont pensé en 2016 pour lancer leur marque de vêtements et y tourner leurs clips, diffusés sur Internet. Ça a toujours été un endroit un petit peu mystérieux, où on aimait venir faire un petit peu de vélo, des fois se faire peur aussi. Tard le soir, c'est arrivé. C'était un aspect qu'on voulait aborder et amener au départ, cet aspect mystérieux. Qui était derrière ces masques? Quelle était cette nouvelle marque créée sur Poitiers? Il y a toutes sortes de légendes, plus ou moins terrifiantes, je dirais, sur ce qui s'est passé, par exemple, pendant la guerre, ou ce qui se passe quand il y avait des grosses rave parties. C'est déjà arrivé aussi dans le coin. Aujourd'hui encore, certaines cavités restent fréquentées occasionnellement, malgré des risques d'effondrement. Car avec de nombreuses parcelles privées et le département également propriétaire, il est depuis longtemps difficile d'en limiter l'accès. Claude Dariot n'avait pas revu les Lourdines depuis longtemps. À la fin des années 80, quand il était maire, les histoires sur ces lieux étranges alimentaient la rumeur dans sa commune. Alors il y a eu cette histoire de messe noire, entre guillemets, qui n'avait pas une importance terrible, mais ça avait fait marcher l'imagination collective. Ils craignaient une chose, c'est qu'il y ait des crimes de commis au nom de ces messes noires. Bon, en fait, on n'a jamais rien trouvé en dehors du Christ. À l'époque, un Christ à l'envers peint avait été découvert. Plus de 25 ans après les faits, les traces de ce passé trouble n'ont pas disparu. Au centre du site, dans la carrière de Belle-Roche, une activité plus classique accourt depuis 1870. Sur plus de 3 km de galeries, à une température de 13 degrés, est extraite la pierre de Migné. On peut la retrouver d'abord à Poitiers, à l'hôtel de ville. On peut la retrouver sur l'hôtel de ville de Tours. On la trouve beaucoup dans le nord de la France, cathédrale d'Arras, Amiens. Seuls 2 à 3 hommes évoluent dans ces galeries. Un univers singulier devenu au fil du temps presque familier. C'est un côté un peu mystique pour les gens qui ne connaissent pas. C'est vrai que quand on est exploitant, on a plus de recul sur l'affaire et on est plus distant du côté un peu secret, un peu caverne. Donc pour nous, c'est une exploitation comme une autre. L'implantation d'une autre société est beaucoup plus protégée. En 2007, De Richebourg a fait l'acquisition d'une partie des Lourdines. Le groupe, aux 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est spécialisé dans la gestion des déchets. Une activité qui a intrigué Florence Jardin. Maire de Migny-aux-Anses, en 2008, elle s'est invitée sur le site et a surveillé certains travaux. Les gens avaient peur qu'il y ait des activités de stockage plus ou moins polluantes, avec des allers-retours de camions, etc. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a effectivement eu ces clôtures et il y a eu un nettoyage de certaines galeries où il y avait quand même pas mal de ferraille. Je pense qu'il y a effectivement moins de circulation de camions. En revanche, régulièrement, les gens se demandent ce qui s'y passe ou ce qui peut s'y passer demain. De Richebourg n'a pas souhaité nous ouvrir ses portes et a assuré qu'il n'y a aucune activité sur le site. En 2004, les Lourdines furent le théâtre d'un crime sur fond de trafic de drogue. À Migny-aux-Anses, le lieu alimente encore parfois les conversations car tout près de Poitiers, il conserve toujours des dessous mystérieux.